Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celles qui étaient malades, pansez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu. Puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes, au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place, je les empêcherai de les faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 20, du verset 1er au verset 16e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. »
Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Bien-aimés du Seigneur, la première lecture de ce jour est une prophétie contre les faux pasteurs qui, au lieu de servir le peuple pour le conduire à Dieu, profitent du peuple pour s'enrichir. Par faux pasteurs, Ézéchiel visait les rois d'Israël qui n'ont pas été fidèles à Dieu. De nos jours, le thème peut être étendu aux chefs du peuple de Dieu qui, par la charge qui leur est confiée, ont un rôle à jouer dans la destinée de ce peuple. Chacun devrait se poser la question pour savoir là où il en est. Tous, évêques, prêtres, catéchistes, éducateurs, parents, hommes politiques, nous sommes interpellés. Où en sommes-nous? Pour nous aider à bien jouer notre rôle de pasteur, l'Évangile nous donne l'image du bon pasteur. Le bon pasteur fait tout ce qui est en son pouvoir pour le bien de ses brebis. Il sort à toutes les heures pour voir s'il n'y en a pas un qui s'égare afin de le ramener sur le bon chemin. Il ne veut perdre aucune de ses brebis. Le bon pasteur veut à toutes ses brebis donner un bon salaire, le ciel. Chers frères et sœurs, Dieu interpelle chacun de nous. Pour le service de ceux qu'il nous a confiés, il nous invite à la patience. Veillez nuit et jour pour que celui ou celle dont nous avons la charge ne se perde pas. Il nous invite aussi à travailler avec amour pour que chacun retrouve et emprunte le chemin du ciel. Que Marie, notre mère, intercède pour tous les pasteurs afin que dans le service et l'amour, ils conduisent les brebis à Jésus, le vrai pasteur. Le Seigneur soit avec vous.